Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver toujours. Eh bien, je vous emmène dans les alcôves du Tanakh. Et puis là, Parashat Béchalar. Elle est très connue, bien sûr, la traversée de la mer des Joncs. Tiens, il dit pas la mer Rouge. Ben non, Yam Souf, Souf, c'est son déjon. La mer Rouge, je n'ai pas l'auteur originel, mais la mer des Joncs. Alors, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont venus, ils sont tous là. Elle va vivre la mère nation. Mais devant la mer, dans un véritable dilemme cornélien, entre la peur de mourir par l'épée égyptienne et la peur de mourir noyé dans la mer des Joncs. Ils sont plus que dubitatifs, nos Hébreux. Certains vont dire à Moshe, retournons en Égypte. Certains diront, prions. Certains diront, battons-nous. Certains diront, engageons-nous. Rentrons dans l'eau. Mais tous vont d'abord dire quelque chose d'essentiel à Moshe. Moshe, s'il te plaît, toi qui es dans les bons papiers de l'Éternel, tu voudrais pas essayer d'intervenir et nous sortir de ce dilemme cornélien? Moshe, d'après le texte, bien entendu, s'est certainement tourné vers l'Éternel, dans une prière, dans une supplique. Mais l'Éternel a une réponse que j'ai toujours aimée. Ma titzak elai, daber el bnei Israël vaïsaou. Ma titzak elai. Enfin, Moshe, est-ce vraiment le temps de venir me supplier, m'implorer, me prier? Hein? Mon cher petit Moshe, ce n'est pas le moment. Daber el bnei Israël, parle aux enfants d'Israël. Tu me demandes pour leur dire quoi? Mais une chose très simple. Vaïsaou, mettez-vous en marche. J'ai l'impression que l'Éternel dit à Moshe, n'ai-je pas suffisamment fait pour vous, en Égypte, pour vous libérer de ces carcans esclavagistes, pour que je doive de nouveau intervenir, agir et vous faire encore une fois un miracle. Daber el bnei Israël vaïsaou. Certainement que Moshe a parlé aux enfants d'Israël, tout le monde est resté de glace, vu la réponse. Sauf un, Narshon, fils de Aminadav. Lui, il se prend par la main, mais il met surtout ses pieds l'un devant l'autre, et il rentre dans la mer. Et c'est parce qu'il rentre dans la mer, prêt à en être noyé, que la mer s'ouvre. La mer s'ouvre parce que l'homme y a mis le pied. Vous savez comment j'appelle ça? Ça va vous faire sourire, j'imagine, bien entendu. J'ai l'impression que c'est la première fois dans l'histoire que l'homme a accepté de se mouiller dans sa propre histoire. Ce n'est pas un jeu de mots puisque c'est la réalité. Avez-vous accepté de vous mouiller dans votre histoire? Avez-vous accepté de vous engager? À vos risques et périls, bien entendu. Les conséquences, la mer s'est entr'ouverte. Les enfants d'Israël ont traversé, les Égyptiens ont été noyés, mais Israël a été sauvé. Alors ils vont entonner ce que vous connaissez. Az yashir Moshe ubnei Israël. Ce qui est intéressant, parce que je n'ai pas envie de vous dire ce qu'on vous a déjà dit, c'est qu'à la fin du cantique de la mer des Joncs, il y a marqué que Myriam a pris son tambour, ses tambourins, avec toutes les femmes qui étaient avec elle, et qu'elles ont dansé et chanté. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est que quand elles se sont mises à chanter et danser, on est venu leur demander « Qu'est-ce que se passe-t-il » Et le texte dans le Tanakh dit « Vatomar, Myriam, Vatomar lahem ». S'il avait été écrit Vatomar la haine,
On aurait compris que Myriam s'adressait aux femmes. Mais il est écrit Vatomar lahem, qui gao gaa sous verorvo, parce que l'Éternel a fait un miracle, nous chantons et nous dansons. Et maintenant vous comprenez que le petit passage sur Myriam, qui est après le passage sur le cantique de la mère des joncs, c'est à l'envers. C'est comme ça qu'il faut le mettre. Le cantique de Myriam, avant, parce qu'une fois qu'elles leur ont répondu Va Thomas Lahem, qui Gao, parce qu'il nous a fait un miracle, etc., alors vous comprenez le Az. Az Yashir Moshe Ouvle Israël. Alors, les hommes se sont mis à chanter. Je vous avais toujours dit que je pensais que le Tanakh avait un seul fil d'Ariane. Il était au féminin. Vous m'avez suivi? C'est très important de comprendre cela. Les hommes ont suivi Moïse dans le chant, dans le remerciement, après que les femmes, naturellement, suffisamment sensibles à l'événement de l'histoire, se soient mises instinctivement à chanter, à danser, à battre le tambour et le tambourin. Je peux vous assurer, il n'y avait pas de paravent pour les séparer des hommes, puisque la mère séparée s'était rassemblée. Az Yashir Moshe. Alors, il est clair que la mère, dira le Chidouché Harim, Rabbi Yitzhak Meir Alter, le père de l'Archidut de Gour, la mère n'a pas... C'est une autre erreur que j'entends autour de moi depuis des années. Kriyat Yamsouf, la déchirure de la mer des joncs. La mer rouge, c'est déjà une erreur, mais bon, mer des joncs. Mais Kriya, déchirure, il n'y a pas eu de Kriya. Parce que lorsque vous déchirez une chemise, il est impossible de la remettre en place. Mais il y a eu Bekia Tayam. Lisez, c'est dans le Tanakh, c'est noir sur blanc. Il suffit de lire. Bekia Tayam, c'est que la mer s'est décousue en quelque sorte. Ce qui fait quelle est sa possibilité de revenir? Eh bien, d'être recousue, tout simplement. C'est la raison pour laquelle le Chidouché Harim, dont je vous parlais, fait un parallèle avec au moment où Dieu crée la femme à partir de l'homme. Il y a une Bekia. Pourquoi? Parce que quand Adam était androgyne, il avait conscience d'être jeu et tu. Une fois qu'il était séparé, chaque jeu dit qu'il ne faut pas tuer tu, et que tu ne dois pas tuer je. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette conscience mémoriale d'avoir été nous. Toute Bekia, c'est quelque chose qui a été décousu, et qui est donc à même de se remettre en une seule et même place. Bon, on continuera la semaine prochaine. Les Hitraot. Bye bye.